Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais choisir un mot et le transformer en dessin. Puis, ça sera à votre tour de faire la même chose, mais avec un nouveau mot que je vous donnerai. Ensuite, je montrerai toutes vos créations dans une vidéo et celui qui aura le plus de votes recevra une tablette graphique. Mais avant de vous donner le mot, je vais d'abord dessiner le mien. Vu que je vais en faire une série en dessinant plusieurs mots, pour le premier, je voulais que ce soit quelque chose d'assez spécial et qui soit important pour moi. C'est pourquoi pour ce premier épisode, je vais dessiner le mot YouTube. Alors, dessiner à partir de mots, c'est un concept qui existe déjà, mais en général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent le mot et ensuite ils essayent de faire un dessin à partir de ce mot. C'est plutôt cool, mais ça reste assez simple dans le sens où il suffit plus ou moins de repasser sur le mot. Ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est plutôt d'essayer de représenter, de trouver un message, un sens qui symbolisera le mot. Comme avant chaque création de dessin, je prends un brouillon et un stylo et je vais noter les premières idées. Donc ça, c'est le logo de YouTube en rouge et blanc. Maintenant, je vais écrire quelques mots qui pour moi représentent YouTube. La modernité, grandeur, altruisme, c'est puissant et à la pointe de la technologie. C'est présent partout. Et je vois YouTube un peu comme un sauveur dans le sens où moi, par exemple, il m'aide et comme il aide tous les autres créateurs à pouvoir en faire un métier. Et il aide également n'importe quelle personne qui a besoin d'une information. Elle peut directement la retrouver sur YouTube. Donc voilà, sur un brouillon, quelques idées très simples qu'on pourrait attribuer à YouTube. Alors maintenant, on va partir sur le dessin. Pour savoir ce qu'on va faire, eh bien, on peut simplement reprendre les mots, donc puissant, technologique, grandeur. Moi, ça me fait penser à un robot. Et en soi, YouTube, c'est un robot, c'est plus ou moins un site, mais tout est lié avec des robots, les ordinateurs, les serveurs, etc. Donc, un robot métallique en rouge et blanc pour que ça corresponde au code couleur du logo. Vu qu'il sera présent partout, on va essayer de le faire dans un endroit où forcément on n'entendrait pas de voir un robot. Et pour le côté sauveur, eh bien, pourquoi pas, on verrait le robot en train de tendre la main vers une personne et la personne, ça serait tout le monde, c'est-à-dire nous les créateurs comme les spectateurs. Donc maintenant qu'on a plus ou moins l'idée du dessin, je vais prendre l'iPad et l'application Procreate et je vais d'abord faire un premier croquis. Alors pour le croquis, donc je pars directement sur des formes assez abstraites. Donc là, je vais mettre la main qui va être aussi grande. Là, j'avais plus vraiment d'idée, du coup, je suis parti sur plusieurs exemples différents pour voir un peu ce que je pourrais faire. Et par exemple, la version que je fais ici en bas à gauche me plaît bien. Donc je vais reprendre cette version et je vais essayer de l'améliorer et peut-être mettre un peu en couleur. Donc on aurait la personne qui serait donc nous en bas à droite au coin et donc le robot comme ça qui va prendre tout l'espace du dessin et même peut-être mettre sa tête dans les nuages pour vraiment représenter sa grandeur. Et donc on obtient ça comme première version. Puis j'avais un train à prendre, sauf que j'ai oublié mes affaires. Du coup, j'ai demandé une feuille et un stylo à quelqu'un et j'ai essayé de faire d'autres versions de brouillon. Donc j'ai d'abord ici grossièrement imaginé la scène. Ensuite, donc j'ai essayé de mettre au propre une première version qui donnerait quelque chose comme ça. Donc la personne ici, nous, tout petit ici en bas à droite. Et donc le robot YouTube qui tendrait sa main vers nous. En mettant ici le logo du lecteur Play du logo YouTube sur le torse de notre robot. Ensuite, j'ai essayé d'imaginer un peu une espèce de perspective pour agrandir la main et faire comme si la main venait plutôt vers nous. Donc faire peut-être la personne plus grande. Ensuite, j'ai imaginé une autre scène où donc cette fois-ci, on aurait le robot qui serait assis plutôt que d'être debout. Et au final, je me dis que la position assise, elle est un peu trop, on va dire, familière. Alors que YouTube, on a dit que ça devrait être quelque chose d'assez puissant, limite qui effraierait tellement elle est grande et puissante. Donc, je pense que garder une position debout, plutôt comme ici, était plus logique. Donc ça, c'est la version au final que je pense garder parce que ça me plaît pas mal. Maintenant, le seul truc que j'aime pas, eh bien, c'est la position de la caméra. Comme vous le voyez sur les 4 dessins que j'ai fait, la caméra à chaque fois elle regarde la scène comme ça, d'une manière droite, et c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est on va reprendre cette scène qui me plaît le plus pour l'instant, et je vais par exemple mettre la caméra, pourquoi pas ici. Ainsi, la personne là, elle sera beaucoup plus grande sur le dessin, elle sera à peu près jusqu'ici. Et le robot, en fait, on le verrait de en bas et non pas de côté. Donc le personnage, on va le faire ici, en bas à droite, mais on le fera un peu plus grand vu que la caméra est juste derrière lui. Il va y avoir la main tendue comme ça vers le robot, comme pour demander de l'aide. Ensuite là, il va y avoir l'horizon, mais pour l'horizon, au lieu de la faire droite comme ça, on va la faire légèrement penchée pour rajouter une déformation et montrer un peu plus le côté loin du robot et donc son côté très grand. Et donc le robot, en fait, il va faire comme ça et il va aller jusqu'à là. Donc ça va être la tête du robot. Vu que sa main, elle est tendue vers la personne qui est ici, donc le robot est très loin. Et donc sa main, en fait, va être composée de plusieurs parties. Il y aura une partie vers son épaule qui va être donc très très lointaine. Et la partie avec sa main qui sera plus proche de nous, la forme de son bras sera plutôt comme ça. Ce ne sera pas de droite parallèle, mais plutôt de droite qui s'éloigne l'une de l'autre. Et donc ici, ça sera au niveau de son doigt qui pointe vers nous comme ceci. Ici, il y aura sa main. Ici, il y aura les deux doigts
Et là, il y aura le dos du robot. Alors, ce qui est bien avec cette façon de composer, c'est que la main, vu qu'elle sera très grande, ça nous permettra de cacher le reste du robot. Donc, qu'on est feignant en tant qu'artiste, bah, ça nous permet de ne pas dessiner le bras gauche. Donc là, on va faire le dos. Ici, une première jambe. Et là, la deuxième jambe. D'ailleurs, en faisant ce croquis, je viens de penser à un truc. Dans ma première liste, je disais que YouTube était présent partout et que c'était un peu un genre de sauveur car elle nous permettait aux créateurs d'avoir un métier et aux gens d'avoir des informations sur tout. Et donc pour représenter ce côté présent partout et sauveur, je me dis qu'on peut faire deux choses. On peut par exemple mettre à genoux ce personnage. Et pour ce qui est de présent partout, j'avais dit qu'il faudrait peut-être représenter donc, le robot technologique et moderne dans un environnement un peu qui ne serait pas logique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas représenter le désert dans le sens où il y a une expression qui dit être perdu comme dans le désert, enfin un truc comme ça. Et donc, on aurait notre personnage qui nous représente comme si tu es donc perdu dans le désert de la vie. Et là, il tombe donc face à YouTube qui vient le sauver, sorti de nulle part. D'ailleurs, ça permettrait d'avoir une couleur ici peut-être orangée, un peu doré sable. Pour le ciel, je pense qu'on fera pareil, orangé sable. On va essayer de rester un peu dans des tons chauds. Le robot il sera en rouge. Donc ici orange, rouge et pareil ici genre jaune, doré. Et pour introduire YouTube, je pense que ça sera intéressant de mettre un espèce de portail qui vient de s'ouvrir juste derrière lui. Parce que vu que le robot il sera en rouge et que le ciel sera en orange, du rouge sur de l'orange, c'est pas très visible. Donc le fait de rajouter un portail qui est ouvert derrière YouTube me permettra de créer un contraste. Le portail, je le ferai sûrement en blanc ou dans une couleur qui permettrait de justement faire ressortir le rouge du robot par rapport à l'orange du ciel. Je dessine rarement des robots, du coup pour créer l'effet d'un robot, eh bien, je vais faire pas mal de compartiments, donc des carrés, des rectangles sur le robot et je vais essayer de donner une couleur un peu métallique, notamment en mettant du blanc et du noir pour faire les ombres et les lumières, mais un vrai blanc. Parce que vu que ce sera en métal, le métal réfléchit beaucoup plus la lumière qu'une autre surface. Donc le fait de mettre du vrai blanc montrera le côté métallique. Et enfin pour la tête, j'avais pas vraiment d'idée. Et quand j'ai pas d'idée, bah, je viens pas à la fenêtre pour réfléchir. Et là, figurez-vous, je suis tombé sur une fourmi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas donner à YouTube, enfin au robot en tout cas, une tête qui ressemblerait un peu à une tête de fourmi. Dans le sens où une fourmi c'est tout petit et je trouvais ça intéressant d'en faire un robot géant. Alors pas forcément mettre des antennes ou autre, mais plutôt dans la forme de la tête, genre faire un rond un peu comme ça, avec une mâchoire un peu pointue. Pourquoi pas lui faire un espèce de casque comme ceci. Donc là, il y aurait les yeux. Après, bien sûr, si on pourra rajouter des antennes, ça on le verra par la suite. Mais ça fait pas très moderne, donc peut-être pas. Et donc pour les yeux, je pense qu'ils sont en rouge. Ici, la partie casque, ça sera peut-être sûrement en noir. Et ici, la partie là, la mâchoire, ça sera forcément en blanc, je pense. Et je suis en train de me dire, vu que le logo YouTube, donc c'est le bouton play, c'est un triangle comme ça, je me dis, bah, pourquoi pas, pour vraiment marquer le côté YouTube, reprendre cette forme, mais la tourner, donc mettre le côté pointu ici plutôt vers le bas, et mettre ça ici, au niveau de son front. Je trouverais ça stylé. Et peut-être en faire une espèce de lumière ou on verra ça plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, j'ai plus ou moins une idée maintenant précise de ce que je veux faire. Je vais passer à la tablette graphique et je vais essayer de faire un croquis plutôt propre. Après quelques heures de travail, donc voici ce que j'obtiens. Donc le robot, je l'ai bien fait sur toute la surface de la feuille pour représenter donc sa grandeur, sa puissance, sa force, etc. Sa main qui est donc tendue vers la personne. La personne, je l'ai fait donc s'agenouiller en tendant la main vers le robot. Je ne sais pas encore ce que je ferai de l'autre main ici, mais peut-être la laisser comme ça. Et pour le visage, donc je suis parti sur un visage comme ça, un peu avec une forme de tête de fourmi. Les parties rouges, je les ai mises ici, c'était un peu une dédicace à Vegeta dans Dragon Ball GT, mais je ne sais pas au final si je les laisserai ou pas. D'ailleurs, en les laissant, ça rappelle un peu une patte de fourmi d'ailleurs, notamment avec la forme de ses yeux que je lui donnais. Donc on verra. Donc ça, c'était pour la partie croquis. Ensuite, c'est un truc que je fais toujours, de faire 4 versions avec des couleurs totalement différentes pour un peu réveiller notre imagination et réveiller notre sens créatif. Donc ce sont des couleurs qui n'ont rien à voir, mais c'est juste pour voir un peu imaginer la scène. Donc là, je pense vraiment partir sur la version ici, en haut à droite, avec donc le sable et le ciel orangé. Et comme on le voit, ce ton chaud avec orange, rouge, jaune, ça rend vraiment pas mal. Le personnage, je vais le laisser en noir en fait, c'est parce que là on dessine un paysage et lorsqu'on dessine un paysage, il y a des choses à respecter, comme les plans qui vont être plus ou moins espacés. Donc tout ce qui est au premier plan, ça va être assez foncé, assez noir. Au milieu plan, c'est moyen et tout ce qui va être très loin, ça va être très clair. Donc c'est pour ça que la personne ici sera en noir. Toute cette partie-là et même du coup la main qui est proche
du personnage sera dans une couleur moyenne et tout ce qui va être très loin, donc la tête du robot et même cette partie d'eau du robot, le ciel, etc., ça sera en très clair pour vraiment représenter le fait que ça soit très loin. Donc voilà pour ce qui est du croquis. Je ne vais pas me baser sur ça pour faire mon dessin, je vais plutôt repartir de zéro et je vais prendre un pinceau qui va faire effet peinture pour essayer d'avoir un rendu qui va se rapprocher des tableaux avec de la peinture à l'huile. Donc voici le dessin. Pour finir, j'ai rajouté du flou sur le devant et l'arrière pour mettre plus en avant le dessin. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop détaillé le petit bonhomme pour que notre regard soit plutôt porté vers ce qui est au centre. J'ai rajouté du sable au niveau des jambes du personnage pour accentuer sa détresse et le fait qu'il s'enfonce de plus en plus dans le désert. Et j'ai aussi rajouté du sable au niveau des pieds du robot. Le sable permet de relier du coup les trois plans dans le dessin et ça donne du coup plus de réalisme. Pour le style du visage, en fait c'était un accident, j'ai fait un peu ce côté méchant, mais ça m'a plu au final et je me suis dit que quelque chose qui était aussi grand et d'aussi puissant pouvait également être très effrayant. Donc j'ai laissé comme ça au final. J'ai préféré arrêter le dessin comme ça car j'ai un projet de livre de coloriage pour plus tard et ce dessin il en fera partie.
partie. Donc je ne l'ai pas terminé à 100% pour ne pas vous spoil de comment il sera dans le livre plus tard. Mais j'ai essayé de vous montrer le plus possible le processus de création. Et maintenant, ça va être à votre tour. Le mot que vous allez devoir dessiner et représenter, c'est le mot Filmora 9. C'est un logiciel de montage et il sponsorise cette vidéo. Et je trouvais ça plutôt fun de vous donner ce mot-là à faire car c'est assez difficile et en même temps ça peut être simple vu que c'est un logiciel de montage, et bien ça touche à tout ce qui est clip, vidéo, cinéma, donc on peut avoir pas mal d'idées. Donc voici son logo. Pour ce qui est des couleurs, donc c'est plus ou moins du vert avec du blanc et un genre de bleu-gris. Donc ça peut vous aider à savoir quelle couleur vous allez utiliser pour votre robot, votre personnage, votre table, peu importe ce que vous allez faire comme dessin. Le logiciel il se présente comme ça. Dans cette partie, on peut mettre tous nos rushs. Ensuite, on peut prendre les rushs, on les met ici dans la timeline. Vous pouvez par exemple ici zoomer ou dézoomer. Ici, vous pouvez supprimer, couper une séquence, la recadrer, changer la vitesse ici. Vous pouvez gérer les couleurs, vous pouvez gérer les écrans en vert. Ensuite, ici, vous avez la partie audio. Si vous rajoutez des sons libres de droit, vous pouvez également rajouter des titres à votre vidéo, des transitions. Par exemple, on peut prendre celle-ci. Vous avez juste à la faire glisser ici. Vous allez voir, lorsqu'on va passer de cette image à cette image, ça va donner une transition comme ça. Vous avez ensuite la partie des effets. On peut par exemple rajouter cet effet, vous prenez juste et vous glissez comme ça et vous voyez c'est dans un effet un peu rougeâtre sépia à l'image. Vous pouvez aussi gérer les écrans, mettre plusieurs, etc. D'ailleurs en mois de juin ils ont sorti une nouvelle version qui est la 9.5 et ils ont pas mal amélioré les performances comme vous le voyez lorsque je glisse comme ça dans la timeline. Ça ne bug plus du tout et c'est assez fluide. Et ensuite pour terminer vous venez ici dans exportation, vous mettez créer une vidéo et vous choisissez le format dans lequel vous voulez et vous n'avez plus qu'à exporter votre vidéo. Et il y a une version gratuite, du coup je vais vous mettre en description un lien pour télécharger ce logiciel gratuitement, comme ça vous allez pouvoir le mettre sur votre ordinateur et analyser. Il faut savoir que votre dessin, il devra représenter le plus possible. Donc les personnes qui vont par exemple, je sais pas, et réussir à incruster dans le robot le logo ici des ciseaux ou encore des éléments qu'on voit dans le logiciel, et bien sachez que plus vous mettrez des éléments donc du logiciel et plus vous aurez réussi ce concours et donc plus vous aurez des chances de gagner. Donc je vous conseille vivement de prendre le logiciel pour pouvoir l'analyser et avoir un dessin qui représentera le plus possible le logiciel. Je vais moi-même participer à ce concours. D'ici à peu près une semaine, je vais réaliser un live sur ma chaîne YouTube où je vais donc faire exactement ce que vous allez devoir faire. Je vais ouvrir le logiciel, je vais l'analyser et essayer d'en faire un dessin. Ça peut être cool de voir un peu les difficultés par lesquelles vous serez passé et aussi ça peut très bien être cool pour vous de venir sur le live et de vous inspirer un peu des idées que je donnerai dessus si jamais vous ne l'avez pas encore terminé. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé du live. Vous avez 10 jours donc pour réaliser ce concours. Une fois que votre dessin de Filmora 9 est terminé, vous devez le poster sur votre Instagram avec le hashtag Filmora 9 et hashtag dessiné Filmora et en taguant Filmora France ainsi qu'en taguant mon compte Instagram. Comme ça, et la marque et moi, on va pouvoir voir vos créations et comme ça, je vais pouvoir les récupérer pour en faire une vidéo. Et dans la vidéo, je vais tout les découvrir et ça sera vous, le public, qui votera pour la personne qui aura le mieux réussi à représenter l'essence, l'esprit de Filmora. Et le gagnant recevra ma tablette graphique XP Pen Pro, la 15.6. C'est la tablette avec laquelle j'ai fait mon dessin de Midoriya. Donc c'est vraiment une très bonne tablette. Petite interruption pour vous dire qu'avec Filmora, nous avons décidé de vous rajouter des lots pour qu'il y ait plus de gagnants. Personnellement, je vais rajouter une deuxième tablette graphique, ça va être la Yuon Canvas Pro 12 et Filmora, eux, ont décidé de vous offrir 3 licences de leur logiciel. Pour ce qui est des deux tablettes, donc il y aura 2 gagnants et vous faites exactement comme ce que je viens de vous dire pour les règles. Et pour gagner les licences du logiciel Filmora, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser une vidéo du processus de réalisation de votre dessin. Donc vous pouvez très bien faire un dessin et poster sur Instagram la photo pour participer à mon concours et gagner les 2 tablettes. Et vous pouvez par la même occasion vous filmer en train de réaliser donc mon dessin pour mon concours et également garder la vidéo et poster cette vidéo sur votre réseau social en mettant donc les mêmes hashtags et en taguant mon compte et la marque. Et cette fois-ci, c'est la marque qui va choisir 3 personnes qui vont gagner donc la licence et elle partagera vos créations sur leur chaîne YouTube officielle. D'ailleurs, je vous ai mis leur chaîne en description si jamais vous voulez aller voir des tutoriels sur Filmora. Donc en participant à ces concours, vous m'autorisez à montrer donc vos dessins dans ma vidéo et à Filmora de vous montrer vos vidéos sur leur chaîne YouTube. Et l'annonce des gagnants des licences sera faite sur la chaîne YouTube également. Donc merci à Filmora 9 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, ça me permet de vous offrir une bête de tablette. Ça me permet aussi de vous faire des exercices un peu comme ça d'imagination et j'ai hâte de voir toutes vos créations. Ça m'a permis également de faire un joli dessin que je trouve assez cool et d'ailleurs que vous pouvez vous procurer en impression sur mon shop que j'ai mis en lien. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo ou même pour le live. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.